Pourquoi le mariage effraie beaucoup de personnes dans la communauté noire? Pourquoi en fait? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes sont prêtes à vivre avec des femmes pendant plusieurs années et sont toujours en train de dire qu'on apprend à se connaître, mais quand il s'agit de s'engager, beaucoup de nos frères, malheureusement, ont toujours tendance à trouver des excuses. Alors, moi, c'est Warren. Sur la chaîne, c'est Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, deux choses à faire. Tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification et tu partages la vidéo et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de l'engagement. L'engagement, pourquoi? Parce que je réalise que beaucoup de personnes ont toujours tendance à ne pas s'engager, en fait, dans certaines relations. C'est-à-dire, vous allez par exemple voir un homme ou une femme qui sont ensemble durant des années, ils sont toujours en train d'apprendre à se connaître, mais ça n'empêche pas ces derniers d'avoir des enfants. Et du coup, au bout d'un certain temps, quand ces derniers commencent à parler de mariage, de fiançailles, de dot, là en fait, c'est comme si on réveille une boîte de Pandore en fait, là où on dit mais oui, mais on ne se connaît pas encore assez, on doit apprendre plus de temps à se connaître, je n'ai pas envie de faire des erreurs en mariant la mauvaise personne. Donc du coup, ce qui se passe souvent, c'est que on met cette, on met le mariage en fait entre parenthèses et on continue à vivre notre vie. Et moi, je me souviens quand je grandissais chez moi en Gabon, c'est que j'ai vu parfois des hommes qui étaient obligés d'épouser des cadavres de femmes parce que simplement la personne n'avait pas marié la femme durant des années pendant qu'elle était vivante en fait. Et c'était des situations désastreuses là où la famille impliquait le fait que même si la femme est décédée, l'homme doit payer la dot en fait. Et moi en grandissant, ça m'a carrément amené à réfléchir en me disant que pourquoi est-ce que lorsque les gens sont en couple, ils ne pensent pas à régulariser les choses correctement en fait. C'est-à-dire, il y a tout cet aspect là où en fait, on veut parfois attendre, et on passe le temps à attendre alors que on aurait pu clairement s'engager avec la personne. Mais le souci est simple, c'est que en fait, il y a la peur. La peur parce que les gens sont prêts à vivre sous le même toit, les gens sont prêts à voir des enfants ensemble, mais certains d'entre eux ne veulent pas se marier en fait. Et ça peut être un choix. Mais je pense que quand tu as une vision avec quelqu'un, il faut clairement réfléchir au fait que le mariage doit être le processus par lequel on doit sacraliser notre relation. Parce que moi, je pense clairement que si tu aimes une femme, si tu prends soin d'elle, le mariage n'est que la résultante de prouver cela en fait. Bon, maintenant, ça peut être relatif et chacun a sa définition de la relation et du mariage, mais moi je pense clairement que ça c'est le premier aspect du mariage. Mais là, il y a aussi l'aspect juridique, en ce sens-là où marier quelqu'un ou marier ta femme, c'est aussi clairement la protéger aussi et protéger ta progéniture des différents risques qui peuvent arriver. Parce que il y a souvent, au bout d'un certain temps, aussi ce problème de succession dans la communauté, dans le sens là où les individus n'étaient pas mariés, et du coup, quand quelque chose arrive, on ne sait pas trop comment est-ce que on va préparer la succession de celui qui est parti ou bien celle qui est partie, en fait. Et c'est comme ça qu'il y a des contentieux qui sont lancés simplement parce que les gens ne comprenaient pas l'urgence de faire en sorte que lorsque vous passez un certain ensemble de fiançailles, il faut officialiser votre relation. Donc, c'est la raison pour laquelle il est clairement important que les gens doivent comprendre l'urgence de s'engager et de prouver qu'on aime une femme. Et ça, je parle de ça parce que en grandissant également, j'ai vu des personnes justement qui sont passées par ces situations difficiles, là où en fait la seule raison que ces personnes-là donnaient souvent, c'est que on ne se connaît pas encore assez. Et moi, je me pose souvent la question de savoir
tu vis sur le même toit déjà même. On enfreint quelque part les règles parce qu'on vit déjà sur le même toit avec une femme qu'on n'a pas encore épousée. Bref. Et au bout d'un certain temps, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes sur le même toit, en fait, là, vous êtes toujours en train d'apprendre à vous connaître. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on passe du temps, non seulement en perdant du temps à l'autre, mais on se perd aussi du temps à soi-même parce que au bout d'un certain temps, on voit clairement que notre relation n'a pas de vision et c'est justement ça en fait. C'est-à-dire que les gens se mettent en couple parce qu'ils n'ont pas de vision. J'ai envie d'aller plus loin en disant que les gens se mettent plus en couple parce qu'ils s'aiment et ils s'apprécient. Ça, c'est les deux facteurs qui puissent faire en sorte que la plupart du temps, les gens se mettent en couple. Ils se mettent en couple parce que, oui, on s'aime, on est assortis, on s'apprécie. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces choses-là, en fait, trouvent leurs limites dans le temps. Et c'est la raison pour laquelle, quand un couple n'a pas de vision, après 5 ans ou 6 ans de relation, puisque l'amour est fini et que également l'attirance est terminée, c'est la raison pour laquelle là maintenant les problèmes commencent à arriver dans le couple et c'est comme ça que les gens vont se séparer simplement parce qu'ils n'avaient pas de vision dans leur relation. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que le mariage et le succès d'une relation n'a rien à voir avec l'amour. Ça, c'est s'il y a des gens qui pensent encore que je dois me marier parce que j'aime forcément cette personne, c'est que vous n'avez rien compris en fait. Clairement, vous n'avez rien compris. Et il est temps pour vous de faire vos exercices et de comprendre que la force d'un mariage ou d'une relation n'est pas toujours basée sur l'amour. Parce que les sentiments sont trompeurs. Et la plupart du temps, beaucoup d'entre nous, également, on gâche nos vies parce que on est bloqué par ce sentiment amoureux-là qui nous freine. Parce que on se dit que non, mais oh, le cœur ne bat pas assez la chamade pour que je m'engage, etc., etc. Alors que le mariage est bien plus profond que ça, en fait. Et il y a d'autres aussi qui se mettent en couple aussi parce que à cause de l'attirance physique. Et quand la femme finit par faner ou bien quand l'homme finit par faner, au bout d'un certain temps, ben, comme c'était l'attirance physique qui était la clé de votre relation, au bout d'un certain temps, ce qui va arriver, c'est que les gens vont commencer à se créer des histoires juste pour se séparer en fait. Est-ce que vous voyez un peu l'affaire? C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit être une génération là où, en fait, la maturité doit se suivre avec les actes que l'on pose. Oui, la maturité doit se suivre avec les actes que l'on pose. Et malheureusement, dans notre communauté, et c'est difficile de voir que ce concept est appliqué. Mais dans tous les cas, il fallait que je te parle de ça, il fallait que je te parle de l'engagement parce que beaucoup de personnes ont peur de s'engager, mais ils sont prêts à perdre du temps à nos sœurs. Et ça, je trouve pas ça correct en fait. Parce que la femme, elle joue avec une horloge biologique, alors que toi, l'homme, tu peux faire ce que tu veux. Mais au bout d'un certain temps, il faut réaliser une chose, c'est que aimer quelqu'un, c'est pas juste lui perdre du temps, mais c'est aussi lui prouver que l'on l'aime à travers les actes. Et la plus belle façon de prouver à quelqu'un que tu l'aimes, c'est pas forcément de lui dire tout le temps, mais c'est de lui démontrer à travers ton engagement. C'est la raison pour laquelle, en 2021, je t'ai souhaité d'abord le changement, mais là, je te souhaite également l'engagement. Engage-toi, prends des décisions qui t'engagent, lance-toi dans des challenges et va vers des zones que tu ne connais pas. Parce que vois-tu, la plupart du temps, si tu vas dans une direction là où tu connais déjà le chemin, ça ne te bouge pas dans tes retranchements. Mais il faut aller dans les chemins, il faut aller dans des endroits là où toi-même tu crées ton chemin en fait. Parce que les difficultés que tu vas rencontrer tout au long de ta traversée seront en fait des vitamines pour ton épanouissement. N'aie pas peur des challenges, n'aie pas peur d'échouer, mais dis-toi simplement que toutes les fois que tu échoues, tu dois comprendre que il y a quelque chose à en tirer, il y a toujours une leçon à en tirer. Sur ce, partage la vidéo autour de toi, mets-nous des likes, abonne-toi à la chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine.